Salut tout le monde! Bon, on a déjà vu comment bâtir une introduction qui a du punch puis des paragraphes de développement qui sont solides comme du roc. Il nous reste juste la dernière étape, mais non la moindre, la conclusion. C'est le temps de finir ça en beauté. C'est la question qui tue, hein. Comment on fait pour que la fin de notre texte soit aussi mémorable que le début? Pour laisser une impression qui va vraiment rester. Ok, pour que ce soit bien clair, on va utiliser une image. Un texte argumentatif, c'est un peu comme un voyage. L'intro, c'est notre point de départ, on prépare les valises. Le développement, c'est la route qu'on parcourt. Et la conclusion, c'est la destination finale. C'est là que tout le voyage prend son sens. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme pour le reste du texte, il y a une recette. Une recette super simple pour la conclusion. 2 petites étapes faciles, puis le tour est joué. Alors, là voilà notre fameuse recette. D'abord, on fait ce qu'on appelle une synthèse. Pensez-y comme le bilan du voyage. Qu'est-ce qu'on a vu? Où est-ce qu'on est allé? Et ensuite, on fait une ouverture. Ça, c'est le petit souvenir qu'on donne au lecteur ou à la lectrice, de quoi réfléchir en revenant à la maison. Un bilan, puis un souvenir. C'est tout. Allons-y avec la première partie, la synthèse. C'est le moment de regarder dans le rétroviseur, de faire un petit retour sur le chemin qu'on vient de faire ensemble. Concrètement, la synthèse, c'est une phrase ou deux dans laquelle on va réaffirmer notre opinion principale, notre thèse. On veut que ce soit clair, net, précis. On rappelle en gros les arguments qui nous ont permis de la défendre, mais sans tout répéter mot pour mot, bien sûr. L'important, c'est de s'assurer que le message est bien passé. Si on retourne à notre texte exemple sur les changements climatiques, regardez bien cette phrase. C'est parfait. Ça résume pile poil la position qui a été défendue tout le long du texte. C'est un rappel direct, efficace, la job de la synthèse est faite. Ok, on passe à la deuxième étape, et honnêtement, c'est ma préférée, l'ouverture. C'est là qu'on ajoute une petite touche personnelle, un petit cadeau pour faire réfléchir. Le but de l'ouverture, c'est d'aller plus loin. On veut élargir la perspective. Ça peut être en posant une question, en imaginant une solution pour l'avenir, ou même en faisant un lien avec un autre sujet. L'idée, c'est que la personne qui lit le texte continue d'y penser, même après avoir tourné la page. Et dans notre exemple, voici l'ouverture. On ne se contente pas de résumer, on se projette dans le futur. On suggère que l'action de tout le monde ensemble pourrait avoir un impact encore plus grand, un impact politique. C'est ça qui est brillant, ça ouvre la discussion. Bon, maintenant qu'on a nos 2 ingrédients, la synthèse et l'ouverture, qu'est-ce que ça donne quand on met tout ça ensemble? Et voilà le travail. On voit super bien comment les 2 parties s'enchaînent. C'est naturel. La première phrase, celle en gras, c'est notre synthèse. Elle vient boucler la boucle de l'argumentation. La deuxième, en italique, c'est l'ouverture. Elle lance une nouvelle piste, elle donne à réfléchir. C'est fluide, c'est logique, c'est une conclusion complète. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est cette formule toute simple. Une bonne conclusion, c'est un bilan du voyage, plus un souvenir à emporter. C'est la meilleure façon de s'assurer que notre message va rester gravé dans la mémoire. Il n'y faut jamais oublier ça. La conclusion, c'est la dernière chance de marquer les esprits. C'est l'impression finale qu'on laisse. Alors ça vaut la peine de prendre le temps de bien la polir. C'est vraiment ça qui peut transformer un bon texte en un texte inoubliable.